Parmi les 12 apôtres, il existe des noms que chaque chrétien porte gravés dans sa mémoire. Pierre, celui qui a renié mais qui a tant aimé. Jean, le disciple bien-aimé qui a reposé sa tête sur le cœur de Dieu. Judas, dont le nom rime avec trahison. Thomas, l'homme du doute devenu témoin de la chair ressuscitée. Et Paul, le persécuteur foudroyé sur le chemin de Damas. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas les protagonistes des scènes les plus dramatiques. Ceux qui n'ont pas de phrases célèbres gravées dans le marbre de la mémoire collective. Ceux qui apparaissent fidèlement sur les listes pour ensuite disparaître dans l'ombre du silence. Philippe et Jacques le mineur font partie de ces hommes de l'ombre, et pourtant, l'un d'eux a formulé la question la plus cruciale, celle qui a provoqué la révélation la plus profonde de Jésus sur sa propre identité divine, tandis que l'autre a pris la décision monumentale qui a ouvert toutes grandes les portes du christianisme au monde entier. Voici l'histoire de ces apôtres que le monde semble avoir oubliés, mais que Dieu, lui, n'oubliera jamais. Pour comprendre qui étaient Philippe et Jacques, il nous faut d'abord contempler ce groupe sacré auquel ils appartenaient, les 12. Car le choix même de ce cercle restreint nous révèle un mystère fondamental sur la manière dont la grâce agit dans nos vies. Réfléchissez-y un instant. Jésus aurait pu choisir les meilleurs. Il aurait pu appeler les plus érudits, les plus influents, les élites de son temps. Jérusalem regorgeait d'écoles rabbiniques peuplées de jeunes esprits brillants, capables de réciter la Torah par cœur et de disserter avec une élégance rare sur les subtilités de la loi. Pourtant, Jésus n'en a choisi aucun. Il s'est rendu sur les rives du lac de Galilée pour appeler de simples pêcheurs. Il est allé jusqu'au bureau des impôts pour choisir un publicain détesté. Il a cherché dans les rangs des nationalistes ardents pour trouver un zélote. Des hommes sans formation théologique, sans aucune connexion politique, sans autre titre que leur simple disponibilité. Dans le Nouveau Testament, les listes des 12 apparaissent à 4 reprises, dans Matthieu, Marc, Luc et les Actes des Apôtres. L'ordre varie parfois, mais il existe des constantes frappantes. Pierre est toujours le premier, Judas Iscariote est inévitablement le dernier. Et au milieu, dans ce territoire, qui n'est ni le sommet ni l'abîme, se trouvent les noms que la majorité des fidèles peinerait à réciter de mémoire. Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude Thaddée. Ce sont les apôtres du milieu de la liste, ceux qui ne sont ni les premiers à parler, ni les derniers à trahir. Ils sont les fidèles, les constants, les silencieux. Ils sont comme les piliers d'une cathédrale. Personne ne s'arrête pour les contempler. Mais sans eux, tout l'édifice s'écroulerait. Philippe et Jacques, fils d'Alphée, sont 2 de ces piliers invisibles. Leurs histoires, bien que distinctes, proclamant une vérité que l'Évangile ne cesse de murmurer à nos âmes. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs dociles. Philippe était originaire de Bethsaïde, la cité de Pierre et d'André, un humble village de pêcheurs posé sur la rive nord du lac de Galilée. Son nom est grec, Philippos, ce qui signifie « celui qui aime les chevaux ». Dans cette région où se heurtaient la culture juive et l'influence hellénistique, porter un nom grec n'était pas inhabituel. Mais c'était un signe. Philippe se tenait à la frontière entre 2 mondes, et cette position de médiateur allait définir toute sa mission dans l'histoire de la bonne nouvelle. L'appel de Philippe est sans doute le plus sobre de tous les évangiles. Jean nous dit simplement, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouva Philippe et lui dit « Suis-moi ». 2 mots, c'est tout. Pas de long discours, pas d'explication théologique. Et pas de mise en scène grandiose, comme pour la barque de Pierre ou le comptoir de Matthieu. Uniquement un ordre et une obéissance immédiate. Jésus l'a trouvé. Il lui a parlé et Philippe a tout quitté. Mais ce qu'il fit à l'instant même révèle son cœur mieux que n'importe quelle biographie. Il n'a pas gardé ce trésor pour lui seul. Il a couru chercher Nathanaël, un ami, peut-être un voisin, quelqu'un qui partageait avec lui l'espérance du Messie.
Et il lui a crié avec l'urgence de celui qui vient de découvrir un diamant brut. Nous avons trouvé celui dont ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. La réponse de Nathanaël fut celle d'un homme de bon sens. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth était une bourgade insignifiante, ignorée des prophètes, dépourvue de prestige. La question de Nathanaël était légitime. Et là, au lieu de s'offenser, au lieu de se lancer dans une démonstration stérile, Philippe a prononcé 3 mots qui sont devenus la méthode d'évangélisation la plus puissante de l'histoire. Viens et vois. Il n'a pas dit « laisse-moi t'expliquer ». Il n'a pas dit « fais-moi confiance ». Il a dit « viens et vois ». Fais-en l'expérience par toi-même. Je ne te demande pas de croire sur parole. Je te demande de regarder de tes propres yeux. Philippe n'était pas un grand théologien, il était un témoin. Et le témoin ne discute pas, il montre. Nathanaël est venu, il a vu et il a cru. Quand Jésus a révélé qu'il le connaissait avant même que Philippe ne l'appelle, sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël s'est écrié, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. La foi de Nathanaël est née de l'invitation de Philippe, comprenez-vous? Sans Philippe, il n'y a pas de Nathanaël, sans cet apôtre que l'on oublie souvent. Il manquerait un disciple au groupe sacré. Philippe réapparaît plus tard dans l'un des épisodes les plus spectaculaires de l'Évangile. Et son rôle nous montre une autre facette de sa personnalité très humaine. Nous sommes dans Jean, au chapitre 6. Jésus est sur la rive du lac. Une foule immense de 5000 personnes le suit, car ils ont vu les signes miraculeux. Mais la foule a faim. Jésus lève les yeux, voit cette multitude épuisée. Et il se tourne vers Philippe avec cette question. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Pourquoi Philippe? Il y avait 12 apôtres. Pourquoi lui adresser cette question précise? L'Évangile nous donne la clé. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. C'était un examen. Et Philippe était devant sa copie. La réponse de Philippe est délicieusement terrestre. Il calcule, il évalue, il analyse avec pragmatisme. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 200 deniers, c'est le salaire de 8 mois de travail pour un ouvrier. Philippe est l'homme pratique du groupe, celui qui pense à la logistique quand les autres rêvent de miracles. Il regarde la réalité avec les yeux du bon sens et conclut, honnêtement, que la situation est sans issue. Et d'un point de vue humain, il a raison. Les comptes ne tombent pas juste. 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons. C'est absurde, c'est impossible. Mais c'est précisément là que Dieu intervient le mieux. Jésus prend les pains, rend grâce et les distribue. Tous mangent à leur faim. Et l'on ramasse 12 paniers de surplus. La leçon pour Philippe, le calculateur, le pragmatique, est bouleversante. Quand tes chiffres disent que c'est impossible, Dieu multiplie. Le miracle ne nie pas l'arithmétique de Philippe, il la dépasse. Et Philippe, qui avait compté les deniers, compte maintenant les paniers restants, comprenant enfin qu'il existe une mathématique divine qui dépasse la nôtre. Mais le moment suprême de Philippe, son instant d'éternité, se produit lors de la nuit la plus sacrée de toute l'histoire humaine, la Sainte Seine, le Cénacle. Jésus fait ses adieux aux siens. L'atmosphère est lourde, chargée d'émotions et de sombres pressentiments. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Il a annoncé la trahison de Judas. Il a institué l'Eucharistie. Et maintenant, il parle de son départ avec des mots mystérieux. Je vais vous préparer une place. Et là où je vais, vous en connaissez le chemin. Thomas l'interrompt. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? C'est alors que Jésus prononce l'une des paroles les plus définitives et les plus bouleversantes de toutes les saintes Écritures. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Et c'est à cet instant précis que Philippe prend la parole. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Arrêtez-vous un instant sur cette phrase. Écoutez-la avec les oreilles de celui qui l'a prononcée. Philippe n'est pas insolent. Il ne cherche pas à défier le maître. Il ne fait qu'exprimer le désir le plus archétypal et le plus profond du cœur de l'homme, celui de voir Dieu. C'était déjà le cri de Moïse sur les hauteurs du Sinaï lorsqu'il implorait « Fais-moi voir ta gloire ». C'est la plainte déchirante qui traverse tous les psaumes. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je aller et voir la face de Dieu ?» Philippe, sans même en avoir conscience, devient ici le porte-parole de l'humanité tout entière. Il est la voix de celui qui cherche le Père dans l'obscurité et qui ne parvient pas à le saisir. Montre-nous le Père. C'est tout ce dont nous avons besoin. Si nous pouvions le voir une fois, ne serait-ce qu'un seul instant, alors toutes nos angoisses s'évanouiraient, cela nous suffirait. La réponse de Jésus retentit alors avec la force d'un tonnerre, et pourtant avec la tendresse infinie d'une caresse. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Nous touchons là, peut-être, à la déclaration christologique la plus cruciale de tout l'Évangile selon saint Jean. Remarquez bien les mots choisis. Jésus ne dit pas « je représente le Père » ou « je parle en son nom » ou encore « je suis le reflet du Père ». Non, il affirme une identité absolue, une unité mystique. Il est Dieu, devenu visible dans l'humilité de la chair humaine. Tout le mystère de l'incarnation se trouve condensé dans cette réponse, née de la question d'un apôtre que la mémoire des hommes a souvent tendance à oublier. Sans Philippe, nous n'aurions jamais reçu cette révélation. Sans sa question, si honnête, si maladroite, si profondément humaine, nous n'aurions pas eu cet éclairage divin. Et l'Église, depuis 2000 ans, ne cesse de méditer cette réponse. Les grands conciles de Nicée et de Chalcédoine, qui ont défini avec tant de soin la relation entre le Père et le Fils, ne faisaient que répondre, au fond, à la question de Philippe. Toute la Christologie, cette science sacrée qui cherche à sonder qui est réellement Jésus, n'est qu'une tentative de comprendre ce qui fut dit ce soir-là. Dans le silence sacré du Cénacle, Philippe nous représente, il est nous. Nous sommes ceux qui côtoyons le Christ dans la prière, dans le Saint-Sacrement, dans les Écritures, et qui pourtant continuons à ne pas voir ce qui est juste là, devant nos yeux. Nous sommes ceux qui quémandons des signes, alors que le signe est déjà présent. Nous cherchons le Père dans les hauteurs inaccessibles du ciel, alors que le Père est là, sur le visage du Christ. La question de Philippe n'est pas celle d'un incrédule, mais celle d'un croyant dont le cœur n'a pas encore mesuré l'immensité de ce qu'il croit. Et la réponse de Jésus n'est pas un reproche, c'est un dévoilement. C'est comme s'il lui murmurait « Philippe, ouvre enfin les yeux de ton âme, tu as déjà le Père, tu as déjà tout. » Philippe apparaît une dernière fois dans l'évangile de Jean, et cette ultime mention est tout aussi symbolique que les précédentes. Dans le chapitre 12, nous sommes à Jérusalem, à l'approche de la dernière Pâque. Des Grecs, des païens attirés par la foi d'Israël, s'approchent de Philippe avec une requête pressante. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Pourquoi s'adresse-t-il à Philippe et non à un autre membre du collège apostolique? Sans doute à cause de son nom. Dans cette foule de Galiléens aux noms hébraïques, l'homme qui se nomme Philippos est la porte naturelle pour un Grec qui ne sait vers qui se tourner. Philippe est sur la frontière, comme il l'a toujours été. Il a un pied dans le monde juif et l'autre dans l'univers hellénistique. Il est le médiateur par excellence, mais Philippe ne les conduit pas immédiatement à Jésus. Il va d'abord trouver André, un autre apôtre au nom grec, originaire comme lui de Bethsaïde. Et ensemble, dans un élan de fraternité, il mène ces étrangers devant le Maître. C'est un geste de prudence et d'humilité. Philippe n'agit pas seul. Il cherche le conseil, il marche en communauté, il s'appuie sur le corps de l'Église naissante. Pourtant,
Le sens de cet épisode dépasse largement l'anecdote historique. Ces Grecs qui voulaient voir Jésus représentent le cri de tout le monde païen qui frappe à la porte de la foi. C'est le premier moment de l'Évangile où les nations étrangères cherchent le Christ. Et celui qui ouvre la porte, c'est Philippe, l'apôtre de la frontière, l'homme qui conduit Nathanaël à Jésus, qui conduit les Grecs à Jésus et qui, inlassablement, établit des ponts entre les âmes et le Sauveur. Il est ce lien vivant entre ceux qui cherchent la lumière et celui qui est la lumière du monde. Après la Pentecôte, Philippe disparaît du récit des Actes, mais la tradition sacrée a recueilli son histoire, avec des détails que l'archéologie moderne commence à confirmer de manière troublante. Les sources les plus anciennes situent Philippe en Phrygie, dans cette région reculée d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Eusèbe de Césarée, le premier grand historien de l'Église, écrit au IVe siècle que Philippe vécut à Hiérapolis. La tradition apostolique est constante. Philippe a prêché et a rendu son dernier souffle à Hiérapolis. Son martyre, selon les récits les plus vénérables, fut celui de la croix. Il fut crucifié la tête en bas, comme saint Pierre, sous les persécutions de Domitien, vers l'an 80 de notre ère. Certaines traditions ajoutent qu'il fut mis en croix près d'un temple dédié au serpent, un symbole païen que Philippe avait combattu par sa parole. Ce détail est éloquent. L'apôtre qui, toute sa vie, fut un pont entre le monde juif et le monde païen, meurt en terre étrangère, face aux idoles même que sa prédication cherchait à terrasser. En 2011, une équipe d'archéologues italiens a annoncé une découverte majeure, une tombe du 1er siècle dans les ruines de Hiérapolis, correspondant exactement aux descriptions anciennes du tombeau de Philippe. Bien que l'archéologie offre rarement des certitudes absolues, c'est une confirmation saisissante que la tradition, souvent méprisée comme une simple légende, plonge ses racines dans la réalité historique. Philippe, l'homme des questions, le médiateur, le bâtisseur de ponts, repose probablement dans les ruines d'une cité qu'il a lui-même contribué à évangéliser, à des milliers de kilomètres de Bethsaïde, à des milliers de kilomètres de ce lac où Jésus l'avait trouvé pour lui dire ces deux mots qui ont changé le cours du temps. « Suis-moi ». Et maintenant, il nous faut traverser vers l'autre apôtre qui partage cette fête, un homme si différent de Philippe que la comparaison semble presque impossible. Et pourtant, sa vie vient compléter ce que celle de Philippe laissait en suspens. Jacques. Mais de quel Jacques parlons-nous? Le Nouveau Testament en mentionne au moins 3, et cette confusion a nourri 2000 ans de débats théologiques. Il y a Jacques, fils de Zébédée, dit le majeur, frère de Jean, le premier des apôtres à subir le martyre, décapité par Hérode Agrippa en l'an 44. Il y a ensuite Jacques, fils d'Alphée, dit le mineur, l'un des 12, présent dans toutes les listes apostoliques. Et enfin, il y a Jacques, le frère du Seigneur, ce chef de l'église de Jérusalem qui apparaît dans les actes et les épîtres de Paul. La tradition la plus ancrée, celle que l'Église embrasse dans sa liturgie, identifie Jacques, fils d'Alphée, à ce Jacques, le frère du Seigneur. Car il faut se souvenir que le mot grec « adelphos », traduit par « frère », n'avait pas dans l'usage sémantique la précision rigide qu'il possède aujourd'hui en français, désignant souvent les cousins ou les parents proches au sein de la grande famille orientale. Si cette identification est exacte, et c'est ce que proclame avec force la tradition catholique, alors Jacques a grandi dans l'ombre même du Seigneur. Il l'a connu dès l'aube de sa vie. Il a partagé ses jeux dans les ruelles escarpées de Nazareth. Il l'a regardé grandir en taille et en grâce. Il l'a vu s'épuiser au travail, courbé sur l'établi dans l'atelier de Joseph, au milieu de l'odeur du bois et du fer. Et pourtant, durant les années du ministère public, Jacques ne croyait pas en lui. Le Saint-Évangile selon Jean nous le dit avec une franchise qui transperce le cœur. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Jacques, celui qui le connaissait mieux que quiconque, celui qui avait partagé sa table et ses sentiers durant des décennies, ne pouvait concevoir que son propre cousin fût le Messie, la proximité humaine,
Paradoxalement, s'était mué en un obstacle infranchissable. Comment le Fils de Dieu pourrait-il être cet enfant avec qui vous avez couru? Comment le Sauveur du monde pourrait-il avoir ces mains que vous avez vues 1000 fois tachées de sciure de bois? Mais un événement, un seul, a tout bouleversé. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, en énumérant les apparitions du ressuscité, nous livre un détail qu'aucun autre évangile ne mentionne. Ensuite, il est apparu à Jacques, une apparition privée, individuelle, sans aucun témoin. Le Christ victorieux de la mort, rendant visite personnellement aux cousins qui avaient douté, comme si la résurrection avait une dette d'amour, une compte à régler avec cet homme en particulier. Nous ignorons tout de leurs paroles. Nous ne savons rien de ce que Jacques a lu sur le visage du ressuscité. Nous n'en connaissons que le fruit. Le sceptique est devenu apôtre, et pas n'importe quel apôtre. Il est devenu le chef de l'église mère, l'évêque de Jérusalem. Ce que Jacques a bâti dans la ville sainte après la Pentecôte est l'un des chapitres les plus cruciaux et pourtant les plus méconnus de notre sainte histoire. Si Pierre était le roc, si Paul était la flamme, Jacques, lui, était l'encre, tandis que Pierre voyageait vers Antioche, puis vers Rome, jusqu'aux confins du monde connu, et tandis que Paul ouvrait des voies nouvelles à travers l'Asie mineure, la Grèce et la Méditerranée. Jacques, lui, restait. Il demeurait à Jérusalem, dans cette cité même où Jésus était mort et ressuscité. Dans cette ville où le temple se dressait encore et où la communauté juive observait ces Nazaréens avec un mélange de curiosité et d'hostilité grandissante, il fallait que quelqu'un soit là. Quelqu'un pour maintenir l'unité de la communauté, pour négocier avec les autorités, pour apaiser les tensions inévitables entre les Juifs convertis et les païens qui embrassaient la foi. Ce quelqu'un, ce fut Jacques. Le livre des Actes des Apôtres nous le dépeint avec une autorité qui ne jaillit ni d'un charisme foudroyant, ni d'une éloquence humaine, mais d'une solidité à toute épreuve. Quand Pierre s'évade miraculeusement de sa prison, son premier geste est de faire prévenir Jacques et les frères. Quand Paul remonte à Jérusalem, après ses périlleuses missions, c'est devant Jacques qu'il se présente. Jacques est l'évêque de Jérusalem dans toute la force du terme, bien avant que le titre ne soit formellement gravé dans l'histoire. Et c'est dans l'exercice de cette charge que Jacques a pris la décision qui a changé, à jamais, le destin de la chrétienté. Nous sommes au chapitre 15 des Actes. Le concile de Jérusalem, la première grande crise de l'Église. La question était simple en apparence, mais explosive dans ses conséquences. Les païens qui se tournent vers le Christ doivent-ils être circoncis et se soumettre à la loi de Moïse? Pour les Juifs de naissance, la réponse coulait de source. Oui, la loi était la loi, donnée par Dieu à Moïse, accomplie par Jésus lui-même. Comment entrer dans l'alliance sans passer par la circoncision? Mais pour Paul et Barnabé, qui avaient vu des milliers de païens embrasser la foi sans aucun désir de devenir juifs, la réponse était tout aussi évidente. Non, la foi seule en Jésus-Christ suffisait. Imposer le joug de Moïse aux nations, c'était bâtir une barrière là où Dieu avait ouvert une porte. La dispute fut ardente. Pierre prit la parole, racontant sa vision et la conversion du centurion Corneille. Paul et Barnabé témoignèrent des prodiges que Dieu opérait chez les païens, mais c'est à Jacques que revint le motet de la fin. Il se leva, cita les Écritures, le prophète Amos, qui annonçait le jour où le reste des hommes chercherait le Seigneur. Et il prononça ce verdict qui résonne encore. « Mon avis est qu'il ne faut pas inquiéter ceux des païens qui se tournent vers Dieu. » Ne pas inquiéter. La phrase semble douce, mais son contenu est une révolution totale. Jacques affirmait ici que l'on n'a pas besoin d'être juif pour être chrétien. La foi n'a pas besoin de passeport ethnique. La grâce n'exige pas la circoncision. Le Christ est pour tous, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, circoncis et incirconcis. Si Jacques avait décidé autrement, si Jacques avait exigé la loi de Moïse, le christianisme ne serait sans doute resté qu'une petite secte juive.
perdu dans les replis de l'histoire. Il n'aurait jamais conquis l'Empire romain. Il n'aurait jamais traversé les océans. Il ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Les 2 milliards de chrétiens qui peuplent la terre aujourd'hui doivent leur foi, en dernière instance, à la décision de cet homme dans une salle de Jérusalem qui a dit « Laissez-les entrer ». Jacques n'a pas seulement gouverné l'Église par ses actes, il l'a nourrie par ses écrits. Son épître est sans doute le texte le plus pratique de tout le Nouveau Testament. On n'y trouve pas la densité théologique de Paul, ni les hauteurs mystiques de Jean. On y trouve quelque chose de plus immédiat, les mains tachées par la vie quotidienne. Jacques écrit sur le contrôle de la langue, sur le soin des orphelins et des veuves, sur le danger des richesses, sur la prière pour les malades. C'est un manuel de vie chrétienne, écrit par un homme qui connaissait la réalité du terrain, non depuis un bureau, mais depuis la tranchée de la foi. Cependant, une phrase lui a valu un adversaire posthume redoutable. Au chapitre 2, verset 26. « Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Quand Martin Luther a lu ces mots au XVIe siècle, il a qualifié ce texte de « épître de paille », une expression de mépris qui en dit long sur le réformateur. Pour Luther, le salut venait par la seule foi, sola fide, et l'insistance de Jacques sur les œuvres lui semblait contredire frontalement saint Paul, qui écrivait aux Romains que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Paul et Jacques parlent de 2 réalités différentes avec les mêmes mots. Quand Paul rejette les œuvres, il parle des rituels de la loi mosaïque qui ne peuvent sauver l'homme. Mais quand Jacques exige les œuvres, il parle des œuvres de charité. Nourrir celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, visiter celui qui souffre. Ces œuvres ne sauvent pas par elles-mêmes, mais elles sont la manifestation nécessaire d'une foi vivante. Une foi qui ne produit pas de charité n'est pas une foi. C'est un vain bavardage, un bruit d'airain qui sonne creux sous la voûte du ciel. C'est comme un arbre magnifique en apparence, mais qui ne porterait jamais de fruits. Quelque chose, au plus profond de la terre, serait irrémédiablement corrompu à la racine. Voyez-vous, saint Paul et saint Jacques ne se contredisent pas. Bien au contraire, ils s'achèvent l'un l'autre dans une harmonie parfaite. Paul est la racine, cette foi brûlante qui justifie l'âme devant le Créateur. Jacques, lui, est le fruit. Il est l'œuvre tangible qui prouve que la racine est bien vivante, qu'elle est abreuvée à la source de la grâce. Ensemble, ils dessinent le visage complet de la vie chrétienne, une foi qui sauve et qui déborde nécessairement en actes d'amour. Retirer Paul, c'est se condamner à une vie sans fondation. Retirer Jacques, c'est se complaire dans une foi stérile, un arbre mort debout. La tradition, en nous contant les dernières années de saint Jacques à Jérusalem, nous livre le portrait d'un homme dont la sainteté était si radieuse, si absolue, que même ses ennemis les plus acharnés ne pouvaient s'empêcher de s'incliner devant elle. On l'appelait le juste, Hatzadik en hébreu. Et ce titre n'était pas seulement murmuré par les fidèles du Christ. Non, les Juifs eux-mêmes, ceux qui ne confessaient pas le nom de Jésus, respectaient cet homme qui vivait selon la rigueur sacrée des Naziréens. Il ne touchait ni au vin, ni à la viande. Il laissait croître sa chevelure comme un signe d'offrande perpétuelle. Sa vie n'était qu'une longue, une incessante oraison. Il passait des heures entières, prostré, agenouillé dans l'enceinte sacrée du temple de Jérusalem, ce même temple où le Seigneur avait enseigné, ce même parvis d'où il avait chassé les marchands et dont il avait prophétisé la chute. Jacques y suppliait le ciel pour la conversion d'Israël, avec une insistance qui ne connaissait aucun répit. On raconte que, lorsqu'on prépara son corps après son grand départ, on découvrit un détail qui allait entrer dans la légende de la foi. Ses genoux étaient recouverts de callosité si épaisse, si dure, qu'ils ressemblaient aux genoux d'un chameau. Des décennies de prière, à genoux sur la pierre froide et impitoyable du temple,
avait transformé sa peau en un cuir sacré, Eusèbe de Césarée, Hégésippe, et tant d'autres chroniqueurs de l'Antiquité rapportent ce fait avec la sobriété de médecins constatant une évidence. Ce n'était pas une métaphore poétique, non, c'était la marque physique d'une vie consumée dans l'intimité de Dieu, et c'est précisément cette sainteté éclatante qui allait sceller son destin. En l'an 62, le grand prêtre Anne le Jeune, fils de cet Anne qui avait jadis jugé le Sauveur, profita d'un vide de pouvoir. Le procureur romain Festus venait de rendre l'âme et son successeur, Albinus, n'était pas encore arrivé dans la cité sainte. Dans cet entre-deux, dans cette faille du temps, Anan vit l'occasion unique d'éliminer le chef des Nazaréens sans que Rome ne puisse s'y opposer. Il ordonna que Jacques fût conduit au pinacle du temple, au point le plus élevé de Jérusalem, là où la muraille surplombe le gouffre vertigineux de la vallée du Cédron. Là, devant une foule immense rassemblée pour la Pâque, on exigea de lui qu'il renonçât publiquement à sa foi en Jésus. C'était le moment rêvé pour une abjuration éclatante, voir le chef de la communauté chrétienne, du haut du temple, renier son propre cousin devant tout Israël. Jacques se tint debout, au bord de l'abîme. Il plongea son regard dans la multitude et, au lieu de renier, il proclama d'une voix qui résonna dans toute la vallée: « Pourquoi m'interrogez-vous sur le Fils de l'homme? Il siège désormais dans les cieux, à la droite de la puissance, et il reviendra un jour sur les nuées. » Alors, ils le précipitèrent dans le vide. La chute depuis le pinacle était de plus de 30 mètres. Elle aurait dû le tuer sur le coup. Mais Jacques survécut, ensanglanté, brisé, les os broyés par le choc. Il était encore en vie. Dans un effort surhumain, il se traîna pour se mettre à genoux. Et dans cette position, cette même posture qu'il avait maintenue pendant des décennies au temple, celle qui avait changé ses genoux en cuir de chameau, il éleva la voix une toute dernière fois. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les mêmes mots. Les exacts mêmes mots que Jésus avait prononcés sur la croix. Le cousin répétant la supplique du cousin. Le disciple imitant le maître jusque dans l'agonie. Jacques n'improvisait pas cette prière. Elle était gravée dans son âme depuis ce jour terrible au calvaire. Ou peut-être depuis cette apparition secrète du ressuscité dont Paul fait mention. Quoique le Christ lui ait dit lors de cette rencontre, Jacques l'avait si profondément intériorisé qu'il mourut avec les paroles du Seigneur sur les lèvres. Les prêtres, furieux de le voir survivre à la chute, ordonnèrent qu'on le lapide. Une pluie de pierres s'abattit sur ce corps agenouillé qui refusait de s'effondrer. Enfin, un foulon, un artisan qui lavait les laines, s'avança avec le lourd bâton de bois dont il se servait pour battre les tissus. Il l'abattit sur la tête de Jacques avec une violence telle que tout s'arrêta. Jacques le Juste, le frère du Seigneur, le premier évêque de Jérusalem, l'homme qui ouvrit les portes de l'Église au monde entier, il s'éteignit comme il avait vécu, à genoux, en priant, en pardonnant. Pourquoi donc l'Église célèbre-t-elle Philippe et Jacques ensemble? La raison historique est simple, leurs reliques furent déposées ensemble dans la basilique des Saints Apôtres à Rome, un 1er mai, avant que la fête ne soit fixée au 3 mai. Lorsque deux saints partagent le même sépulcre, ils partagent la même fête, c'est la logique de la liturgie, la communion des saints jusque dans le marbre. Mais il y a une raison bien plus profonde, une raison mystique. Philippe est la question. Jacques est la réponse. Philippe cherche, il soupire. « Seigneur, montre-nous le Père. » Jacques agit. La foi sans les œuvres est morte. L'un incarne la dimension contemplative de la foi, cette quête insatiable du visage de Dieu, ce désir de voir, de comprendre, de trouver. L'autre incarne la dimension pratique, la foi qui se traduit en décision ferme, en gouvernement, en charité, en sang versé. Philippe est le pont, l'homme qui relie Nathanaël à Jésus, les Grecs à Jésus, ceux qui cherchent à celui qui se laisse trouver. Jacques est l'ancre, l'homme qui reste quand tous s'en vont, qui gouverne quand les autres parcourent le monde,
qui soutient la communauté de l'intérieur avec la force silencieuse de celui qui prie jusqu'à ce que ses genoux deviennent de pierre. Ensemble, ils forment le portrait complet de ce dont l'Église a besoin à chaque époque. Des cœurs qui interrogent avec honnêteté et des vies qui répondent avec radicalité. Des chercheurs et des bâtisseurs, des contemplatifs et des actifs, ceux qui disent « viens et vois » et ceux qui disent « agis selon ta foi ». Aucun n'est de trop, les deux sont indispensables. L'Église les fête chaque 3 mai. Philippe est le patron de l'Uruguay et de nombreux diocèses à travers le monde. Jacques le Mineur est vénéré d'une manière toute spéciale par l'Église de Jérusalem et les chrétiens d'Orient, qui voient en lui leur père fondateur, le lien direct qui les unit à Jésus de Nazareth. Dans la basilique des Saints Apôtres à Rome, cette église que peu de touristes visitent, mais qui garde l'un des trésors les plus anciens de la chrétienté, leurs reliques reposent côte à côte, comme ils ont partagé la mission et la gloire. Philippe, l'homme au nom grec qui servait de passerelle entre deux mondes. Jacques, l'homme aux genoux de chameau qui ouvrit la porte de la foi à toutes les nations. 2 apôtres du milieu de la liste, 2 noms que la foule oublie parfois, mais 2 piliers sans lesquels l'édifice tout entier s'écroulerait. Si vous pouviez retourner au Cénacle, cette nuit-là, la nuit de la Sainte Seine, la nuit où Jésus lava les pieds et rompit le pain, vous verriez 12 hommes assis autour de la table. Certains seraient reconnaissables à l'instant. Pierre et sa voix de tonnerre. Jean, reposant sur la poitrine du Maître. Judas, serrant la bourse entre ses doigts. Mais quelque part, autour de cette table sacrée du Cénacle, peut-être au centre de l'assemblée, ou peut-être tapis dans l'ombre d'un coin discret, là où aucun regard mondain ne s'attarde, se trouvaient Philippe et Jacques. Ils écoutaient, ils se taisaient, ils étaient simplement présents, habités par le mystère qui se jouait devant leurs yeux. Philippe, cet esprit en quête de clarté, était sur le point de poser la question cruciale, celle qui allait provoquer la révélation la plus sublime et la plus vaste du Christ. Et Jacques, ce frère de l'ombre, allait entamer ce cheminement mystique, passant de l'hésitation à la sainteté la plus pure, du silence du disciple au gouvernement de l'Église de Jérusalem, de l'incertitude humaine à ses genoux de chameau, durcis par de longues heures de prosternation, jusqu'à son témoignage final, son sacrifice ultime sur le pinacle du temple. Voici 2 hommes que la mémoire du monde a fini par négliger, 2 apôtres que Dieu, lui, n'oubliera jamais, car le Seigneur ne mesure pas la grandeur à l'éclat des applaudissements terrestres, ni à la gloire éphémère des hommes, mais à la fidélité absolue du service. Philippe et Jacques ont servi, chacun selon ses charismes propres, chacun à la place exacte que la Providence lui avait assignée, et ils ont servi chacun selon ses dons propres, chacun à sa place jusqu'au bout. Saint Philippe, Saint Jacques le Mineur, ô colonnes inébranlables de l'Église naissante, témoins éblouis de la résurrection, priez pour nous, priez pour ceux qui cherchent la vérité avec une sainte audace, ceux qui osent poser des questions sans crainte pour éclairer leur foi. Priez pour les ouvriers de l'ombre, pour ces âmes discrètes qui portent le poids de la communauté sur leurs épaules sans jamais réclamer de reconnaissance humaine. Priez aussi pour les cœurs assaillis par le doute, pour ceux qui attendent que le Christ se manifeste à eux personnellement, pour qu'ils puissent enfin croire et s'abandonner. Ô saints apôtres, enseignez-nous qu'il n'est nul besoin d'occuper le premier rang pour être essentiel aux yeux du ciel, car dans la sainte architecture de l'Église, chaque nom est une promesse, chaque pierre soutient l'édifice tout entier, et chaque apôtre oublié demeure éternellement vivant dans le cœur sacré de celui qui a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ».